C'est une mesure très attendue, le prêt à taux zéro. Il devrait entrer en vigueur en juillet au bénéfice des primo-acquérants. Mais les modalités de ce coup de pouce financier restent à définir. Une aide qui se heurtera, quoi qu'il en soit, au prix de vente très élevé des biens immobiliers. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Thomas Chabrol. Devenir propriétaire, un rêve pour l'immense majorité des jeunes Polynésiens aujourd'hui. Pour faciliter l'accès à la propriété, le gouvernement a donc décidé de lancer un prêt à taux zéro pour les primo-accédants, en attendant la construction de nouveaux parcs de logements plus abordables. C'est un dispositif qui se veut temporaire, effectivement. Alors nous sommes partis sur une durée de 3 à 4 ans, on voit comment est-ce que le dispositif permet, comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il permet l'accession à la propriété de ces jeunes ménages. Ça va nous permettre également de recalibrer le dispositif dans le cas où les cibles ne sont pas forcément les bonnes, où le dispositif a besoin d'être amélioré, bien évidemment. Si l'initiative est globalement vue d'un bon œil, la Chambre des notaires rappelle qu'il ne réglera pas le problème de fond, c'est-à-dire la rareté du foncier et les prix prohibitifs de l'immobilier. On a très peu de biens à vendre. Et on le voit depuis 2021 où on a une baisse des transactions de 27%. Jusqu'à présent, on avait moins 5% chaque année de transactions. L'année dernière, il y a eu 20% de transactions en moins, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Et depuis 2021, moins 27%. Ça veut dire que la crise de l'immobilier est durablement installée, donc il faut absolument trouver des solutions pour remettre sur le marché du logement à prix accessible. Des prix aujourd'hui fixés par les vendeurs et avec une demande bien supérieure à l'offre, les tarifs ne cessent d'augmenter. Résultat, nombreux sont ceux qui abandonnent leur projet d'acquisition. D'abord, il faut raisonner les vendeurs. Il y a quelque chose qui est assez flagrant dans un marché immobilier comme le nôtre, c'est que le tarif de l'ancien est au prix du neuf, alors que le prix de l'ancien devrait être à 20, moins 30% que le prix du neuf. Donc les vendeurs qui vendent dans l'ancien ne sont pas raisonnables. Ils partent du principe qu'il y a une énorme demande, donc ils se disent nécessairement on va forcément trouver un acquéreur qui va payer le prix qu'il en demande. Le prêt à taux zéro laisse donc entrevoir de l'espoir pour obtenir un crédit immobilier, mais qui pourra en bénéficier et sous quelles conditions? Si les critères sont au cœur des discussions entre le pays et les banques locales, ce qui est sûr, c'est que cette mesure concerne le financement de l'habitation principale et qu'elle sera soumise à un plafond. Le prêt à taux zéro sera cependant compatible avec l'aide à l'investissement des ménages. Selon cet économiste, la mesure implique de voir sur du long terme et d'évaluer l'impact sur les finances publiques. De toute façon, les personnes les plus en difficulté n'arriveront pas, même aidées, à accéder au logement. Donc en fait, il faut taper sur un niveau intermédiaire et tout le problème, c'est de déterminer l'intervalle. En plus, on est obligé de s'engager pour un terme qui est relativement long, parce que de l'acquisition d'immobilier, ça ne se fait pas non plus en 2 semaines. Donc ça veut dire que le pays va s'engager pour des années de prêt à taux zéro. Donc il y a intérêt effectivement à bien faire le calibrage, parce que si à un moment on se rend compte qu'on aide trop largement, on va avoir un gouffre sans fond en fait pour les finances. Face à cette crise du logement, le pays continue à soutenir le dispositif des OLSP, ces organismes privés de logements sociaux qui produisent du logement intermédiaire. 180 logements nouveaux ont été annoncés pour 2025, des opérateurs qui font face eux aussi à la hausse des coûts des matériaux.